Correction de l'exercice 31, page 142, où on vous demande de déterminer quelles sont les fonctions linéaires et de donner leur coefficient si c'est le cas. Alors je vous rappelle rapidement qu'on dit qu'une fonction est linéaire lorsque son action, son effet, c'est simplement de multiplier par un certain nombre. C'est-à-dire que l'image du nombre x par la fonction f, c'est ax, c'est-à-dire a fois x. Et c'est là qu'on voit que son seul effet, en fait, est de multiplier par un certain nombre. Alors, question 1, vous avez la fonction b. Là, on voit toujours le nom de la fonction. Ensuite, on vous dit son action. Lorsqu'on lui donne un nombre x, elle le transforme en moins 3x, c'est-à-dire moins 3 fois x. Vous savez qu'entre le moins 3 et le x, il y a un fois. Donc ici, eh bien oui, c'est une fonction linéaire. Son action, c'est de multiplier par moins 3. Si vous préférez, on peut écrire que b de x est égal à moins 3x, c'est-à-dire que l'image de x par la fonction b, c'est moins 3x. Donc fonction linéaire de coefficient, je l'ai mis là, moins 3. Ensuite, vous avez la fonction d qui a x associe 3 plus x. Alors ça, c'est pas une fonction linéaire, parce qu'elle n'a pas comme effet de multiplier le nombre de départ qui est ici x par un certain nombre. En fait, elle additionne 3. Ça, c'est pas ce qu'on appelle une fonction linéaire. Donc je peux pas donner son coefficient. Ensuite, vous avez la fonction f qui, au nombre x, va donner comme image x fois 5. Donc là, c'est assez clair, c'est une fonction linéaire. Elle multiplie le nombre de départ par 5, donc le coefficient de cette fonction linéaire, ce serait 5. Et on peut écrire f de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction f est égale à 5x, tout simplement, 5 fois x, ok? Et enfin, vous avez la fonction g qui a x associe moins 7x sur 2. Pour vous habituer au lycée, je vais plutôt utiliser cette écriture-là, g de x égale moins 7x sur 2. Alors, pourquoi c'est une fonction linéaire, même si on ne le dirait pas forcément? C'est parce que, regardez, le x a été multiplié par moins 7 demi, c'est-à-dire moins 3,5. Regardez, je vais faire apparaître les choses. On peut écrire moins 7 demi fois x si on a envie. Pourquoi j'ai le droit d'écrire ça? Parce que si vous avez envie de retransformer x en une fraction, vous mettez sur 1 et vous aurez bien au numérateur 7x et au dénominateur 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Et là, on voit bien que cette fonction ne fait que multiplier le x par un certain nombre, et ce nombre, c'est moins 7 demi, c'est-à-dire moins 3,5. On peut aussi écrire, si on a envie, moins 3,5x. Voilà, donc c'est une fonction linéaire de coefficient moins 7 demi, ou, autrement dit, moins 3,5. Allez, on termine par l'exercice 1 de ma feuille, où je vous parle d'une fonction f linéaire de coefficient moins 5. Donc en fait, ce sera la fonction qui s'appelle f, et qui a un nombre variable x, le multipliera simplement par moins 5, donc moins 5 fois x, autrement dit, moins 5x. Il y a une autre manière d'écrire les choses, on peut écrire que l'image de x par la fonction f de x, c'est moins 5 fois x. Donc voilà, ça y est, j'ai déjà répondu avec première question, donner l'expression algébrique de f de x. F de x, c'est moins 5x, moins 5 fois x. Deuxième question, calculez donc l'image de moins 3 par cette fonction. Bah, c'est très simple, il suffit de remplacer le x par moins 3. Ça donne donc f de moins 3 égale moins 5 multiplié par moins 3. Vous avez vu, j'ai simplement remplacé le petit x par le nombre qui est demandé ici, c'est-à-dire moins 3. Je suis en train de calculer l'image de moins 3 par cette fonction f. Et moins 5 fois moins 3, moins par moins, ça fait plus, 5 fois 3, 15. Donc là, on peut faire une petite phrase réponse. L'image de moins 3 par la fonction f, c'est le nombre 15. Donc là, pour reprendre ma précédente vidéo, en fait, cette fonction f a simplement comme effet de multiplier le nombre par moins 5. Et dans la question numéro 3, je vous demande de calculer l'antécédent de 1 par cette fonction. Autrement dit, je souhaite que à la sortie, ce soit le nombre 1, et je cherche le nombre d'entrées à mettre pour que, en le multipliant par moins 5, ça fasse 1. En fait, je cherche simplement à savoir quel nombre, ici, que je vais appeler x, il faut mettre pour que l'image de x par la fonction f de x, c'est-à-dire moins 5 fois x, donc moins 5x, soit égal à 1. C'est ça que je cherche. On va enlever ça. Donc en fait, ça revient simplement à résoudre l'équation moins 5 fois x égale 1. En gros, moins 5 fois combien égale 1. Voilà, c'est très simple, il suffit de faire passer le moins 5 de l'autre côté. Alors attention, pour faire passer le moins 5 de l'autre côté, il s'agissait ici d'une multiplication par moins 5, donc si vous faites passer ça de l'autre côté, ça devient une division par moins 5. Et voilà, la réponse, eh bien, c'est que x égale moins 1 cinquième, ou autrement dit, moins 0,2, si vous préférez les nombres décimaux. C'est-à-dire qu'en mettant au départ moins 0,2 dans la machine, vous pouvez être sûr que ce sera un 1 qui sortira. Et on peut faire la petite phrase réponse, l'antécédent de 1 par la fonction f, c'est moins 0,2, ou si vous préférez, moins 1 cinquième.
Je vous rappelle que des antécédents, il n'y en a pas forcément, ou alors il peut parfois y en avoir plusieurs, hein. C'est-à-dire qu'il arrive que parfois il y ait plusieurs nombres ici qui peuvent donner le même résultat. Alors pour les fonctions linéaires, ce ne sera jamais le cas, il y aura forcément un seul et unique antécédent ici qui donnera le nombre que vous souhaitez à la fin. Ok? Spécial dédicace à la rue Lavray, mon frère de sang, qui anime cette chaîne avec ses nombreux commentaires.